Bonjour à tous, c'est Maximilien de Clémentine.fr. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter comment lancer son entreprise tout en conservant son CDI en parallèle. Tu as toujours voulu monter ta boîte, mais pour le moment, tu n'es pas prêt à renoncer à la sécurité de ton emploi, à la sécurité de tes revenus, parce que tu as une famille, parce que tu as des emprunts, parce que tu as tout un tas d'obligations. Et comme beaucoup de personnes, c'est cette raison principale qui fait que tu as peur de te lancer. On va voir dans cette vidéo qu'il est possible de continuer à garder son emploi en CDI et donc sa sécurité tout en lançant ton projet. D'ailleurs, une étude de l'INSEE montre que 4 entrepreneurs sur 10, avant de créer leur boîte, ont continué leur CDI. Beaucoup de Français se sont lancés en conservant leur emploi préalablement. Donc, en minimisant le risque financier. Cette vidéo, regarde-la bien jusqu'à la fin, parce que grâce à Clémentine.fr, tu pourras gagner un petit quelque chose. Comment vérifier ce que dit ton contrat de travail? Évidemment, avant de foncer tête baissée, regarde bien ton contrat de travail. Il y a plusieurs clauses qu'il faut vérifier. La première clause, c'est une clause d'exclusivité. Parce que si tu as une clause d'exclusivité, tu n'as pas le droit de travailler pour un tiers et tu n'as pas le droit non plus de travailler pour toi-même. La deuxième clause, c'est tout simplement une clause de non-concurrence. Tu dois vérifier si tu en as une ou pas, parce que tu ne dois pas faire une concurrence directe à ton employeur actuel. La troisième clause, c'est une clause de confidentialité, puisque forcément ton emploi t'apporte un certain niveau de connaissances et tu ne dois pas utiliser les connaissances que ton emploi en CDI t'apporte pour pouvoir l'utiliser professionnellement pour tes intérêts personnels. Donc vérifie bien ces 3 clauses pour ne pas avoir par la suite de problèmes juridiques avec ton employeur actuel. Si tu as un doute, eh bien ce doute il faut le lever. La première manière de lever ce doute, c'est de te renseigner auprès du service ressources humaines de ton entreprise. Si tu es dans une petite entreprise, il est possible que tu n'aies pas de service ressources humaines. Dans ce cas-là, c'est directement ton employeur qui pourra te renseigner sur la question. Si ton employeur ne t'autorise pas à monter ta boîte, ou si ton employeur n'est pas confortable à cette idée, tu ne pars pas dans les bonnes conditions. Dans ce cas-là, tu devras peut-être quitter ton CDI afin de lancer ton projet. Comment construire les bases solides pour ton entreprise? Dans un premier temps, n'oublie jamais, une entreprise repose sur la résolution d'un problème. La bonne idée, c'est comment apporter une solution simple à un problème que des personnes ont et pour laquelle ils sont prêts à payer pour solutionner ce problème donné. Un problème résolu, une idée validée. Parallèlement à cette idée, tu dois trouver quelque chose qui est compatible avec ton emploi actuel. Si pour réaliser ton idée, ça nécessite d'être disponible au milieu de l'après-midi et que ton emploi te prend toute la journée, ça va être compliqué. En plus, ton emploi actuel et ton projet doivent avoir des similarités, mais ne doivent pas être concurrents. Il est beaucoup plus facile de lancer un projet dans lequel tu as déjà des compétences, dans lequel tu as déjà des connaissances. Réfléchis à ce que ton emploi actuel ne te permet pas de résoudre comme problème pour tes clients, par exemple. Et là, tu trouveras des synergies, tu seras bien plus à l'aise avec tes compétences et tu seras bien plus motivé pour continuer ton CDI, mais également lancer ton projet simultanément. N'oublie pas de réaliser un business plan. Des fois, on a une idée dans la tête, elle arrive très vite. On en est convaincu, on est sûr que ça va fonctionner, mais on n'a pas pris le temps de vérifier avec un business plan la faisabilité de cette idée. Ça va t'aider à bien prendre en compte toutes les dépenses nécessaires. Tu seras capable de dire si cette idée, elle vaut le coup d'être lancée avec une entreprise en bonne et due forme ou si cette idée, elle n'a pas d'avenir. Et petit conseil, pour réaliser un business plan complet dans lequel tu as tout pensé. Pose-toi plusieurs questions. Question numéro 1, qui sont tes clients? Question numéro 2, comment tu vas les toucher? Question numéro 3, combien cela te coûtera? Question numéro 4, quel va être ton prix de vente? Petit exemple simple, si tu veux faire de la vente en ligne, tu dois réfléchir à quel est le prix d'achat de ton produit, quel est le prix moyen de vente de ton produit sur les autres sites, quels vont être tes coûts de communication, tes coûts de plateforme et quels vont être tes coûts marketing. Tu mets tout cela ensemble et tu auras ta rentabilité réelle. Ne l'oublie jamais, du chiffre d'affaires, c'est bien, mais si tu n'as pas de rentabilité, ça n'a aucune valeur. Étape suivante, tu dois choisir le bon statut juridique. Ton statut juridique doit être celui qui te correspond et qui correspond à ton projet. Ton statut juridique doit être choisi en fonction de ton investissement, de ton projet, de tes obligations. Les critères déterminants pour choisir un bon statut juridique, c'est tout simplement la méthode de rémunération que tu auras. Certains statuts juridiques ne sont pas entièrement compatibles avec un emploi en CDI parce que certains statuts te donnent une rémunération
rémunération d'indépendant et qu'un emploi en CDI te donne une rémunération de salarié et tu peux avoir le risque d'avoir une cotisation sociale en double. N'hésite pas à contacter un professionnel pour qu'il t'oriente sur cette question et qu'il te donne les clés pour ne pas payer pour rien. Comment cumuler la création de son entreprise et son CDI? Si après toutes ces informations, tu es toujours déterminé à lancer ton entreprise tout en conservant ton CDI, maintenant on va voir ensemble comment tu vas pouvoir faire pour t'organiser pour que les deux soient compatibles. N'oublie jamais que ton temps est limité. Il faut que tu priorises les tâches qui ont de l'impact. Les choses les plus importantes, c'est la prospection. Trouve tes premiers clients et tu sauras l'effort commercial que tu dois faire pour obtenir un client et ça validera ton business plan et ta rentabilité. Fixe-toi des créneaux simples en compatibilité avec ton agenda. Le matin, le soir, le week-end, des créneaux d'1 heure, 2 heures, 3 heures, comme c'est confortable pour toi. Si tu t'imposes un rythme de travail trop important, tu ne tiendras pas sur la longueur. Sois raisonnable et sois confortable. Dernier élément, fixe-toi des objectifs clair. Et un objectif clair, c'est avant tout un objectif réalisable. Si ce que tu te fixes n'est pas réalisable, ton projet n'aboutira pas car directement se créera une frustration. Il vaut mieux commencer avec des objectifs très simples pour pouvoir les réaliser, les valider et passer à l'étape suivante. Il faut aller crescendo. Avant de quitter ton CDI, teste ton projet. Ça semble être une évidence, mais du coup, je vais te donner des exemples simples pour que tu puisses te projeter facilement. Tu veux être freelance? C'est plutôt simple. Il y a un tas de plateformes, Malt, Fiverr, Consultport. C'est dédié à toi, à ta spécialité et tu pourras rapidement trouver des premiers clients. En e-commerce, réalise tes premières ventes. Commence à monter tes réseaux sociaux. Tu verras rapidement s'il y a des personnes intéressées. Tu as une activité plus concrète dans le bâtiment, par exemple. Commence à parler à ton entourage, commence à parler à tes proches, commence à parler à tes voisins. Tu verras rapidement si tes premiers projets et tes premiers clients tombent. Ça sera des signes évidents de savoir si ton activité est viable et si tu peux prendre le risque de délaisser ton CDI pour te concentrer sur ton business. Gère ta prospection et ta visibilité. Les clients, ils ne tombent pas du ciel. Ta visibilité, ça peut être une visibilité physique, ton enseigne, ton logo sur ta camionnette, tes cartes de visite. Ça, c'est les méthodes traditionnelles, mais également les méthodes sur les réseaux. Facebook, Instagram, LinkedIn. Pour les plus modernes d'entre nous, TikTok. C'est un mix des deux qui t'assureront une visibilité correcte. Il n'y a pas de bons moyens et de mauvais moyens. Tu dois également en permanence prospecter. Il ne suffit pas de communiquer pour être connu. Il faut aller au-devant de tes clients. Parce que parfois, tes clients, ils n'osent pas venir vers toi. Parce que parfois, tes clients n'ont pas même conscience d'avoir besoin de tes produits ou de tes services. Tu dois faire ça au départ, mais bien évidemment, tu dois continuer à faire ça en permanence. Et parallèlement, quand tu auras tes premiers clients, assure-toi de leur satisfaction. Car c'est la satisfaction de tes premiers clients qui t'apporteront les signatures de tes clients suivants. Sécurise tes finances. C'est ultra important. Ne te mets jamais dans le rouge. Tu dois t'assurer d'avoir toujours les finances nécessaires pour subvenir dans un premier temps à tes besoins personnels et dans un second temps à avoir un fonds de roulement nécessaire pour ton projet. Avant de te lancer, chiffre précisément ce dont tu as besoin. Chiffre également l'ensemble des ressources que tu as. Moi, le conseil que je te donnerai, c'est 6 mois. Assure-toi d'avoir en permanence 6 mois de visibilité devant toi. C'est 6 mois en perso pour subvenir à tes besoins personnels et c'est 6 mois sur ta boîte pour assurer le paiement de tes charges les 6 prochains mois. Si jamais il y a un imprévu, souviens-toi du Covid. Imagine ceux qui se sont lancés en février 2020. Ils auraient pas eu ces 6 mois devant eux, ils se seraient mis dans des difficultés terribles. Maintenant que ton projet est en place, il faut préparer ta sortie. Parce que n'oublie pas, peut-être qu'un jour tu auras besoin de ton employeur actuel pour reprendre un CDI si malheureusement ton projet ne te donne pas la satisfaction escomptée. Les deux principales sorties qui vont exister, c'est la démission et dans un second temps, la rupture conventionnelle. La démission ne te donne pas le droit à un chômage, sauf si tu es en poste depuis plus de 5 ans. Dans ce cas-là, renseigne-toi, il y a des procédures spécifiques et contacte France Travail avant même d'avoir quitté ton emploi. Ils pourront te renseigner et t'apporter la documentation nécessaire pour le faire dans les bonnes conditions. Deuxième solution, la rupture conventionnelle. C'est une solution évidente, c'est certainement la première à laquelle vous avez pensé, mais n'oublie pas, pour ton employeur, c'est quelque chose de donnant-donnant. Ce n'est pas quelque chose qui t'est dû, ça peut être refusé. Mais plus tu seras en transparence, plus tu seras clair, plus tu feras les choses correctement, plus ton employeur l'acceptera. La question que tout le monde se pose, quel est le bon timing pour quitter son CDI? Le bon timing, c'est quand la rentabilité sera là. À ce moment-là, quand tu pourras te rémunérer, quand tu auras les sécurités nécessaires, ça deviendra le bon moment pour quitter ton emploi. Autre élément auquel tu dois penser, avoir des revenus sur l'entreprise, c'est bien. Avoir des revenus récurrents,
c'est mieux. C'est ce qui te permettra d'être plus confortable. En conclusion, parce que cette vidéo touche à sa fin, fais-toi accompagner correctement. Ça peut être un proche, ça peut être ta famille, ça peut être un mentor ou tout simplement un professionnel de l'entrepreneuriat ou alors un professionnel comme un expert comptable, un avocat, une banque qui ont l'habitude de voir des réussites mais aussi de voir des échecs parce que c'est en voyant des échecs que l'on arrive à la réussite. Peut-être même que ton premier projet entrepreneurial ne sera pas le bon. Relance-toi. Crée un autre projet. Si tu n'as pas quitté ton CDI trop tôt, tu auras les ressources nécessaires pour te relancer dans des bonnes conditions. Pour résumer cette vidéo, les points essentiels, c'est vérifie tes clauses contractuelles et légales pour que ça soit fait dans des bonnes conditions. Assure-toi de ton projet, de ton business plan, de ta visibilité et de ta capacité à trouver des clients et de la rentabilité. Assure-toi de la sécurité, assure-toi du confort, démarre ton projet, vérifie que ça fonctionne et trouve le bon moment pour quitter ton CDI. Mon conseil, c'est que tu fasses les choses correctement, pas à pas, petit à petit. Moi, j'aimerais que l'on puisse contribuer à la réussite de ton projet. Et c'est parce que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout que l'on va pouvoir, avec clémentine.fr, t'offrir la création de ta structure. Ce n'est pas simplement t'offrir nos honoraires pour la créer. On va aller beaucoup plus loin. On va t'offrir également l'ensemble des frais administratifs légaux pour créer ton entreprise. C'est-à-dire ton annonce légale et tes frais de greffe. Nous les prenons à notre charge pour que tu puisses démarrer ton activité confortablement et dépenser correctement ton argent pour trouver tes premiers clients et t'assurer la viabilité de ton projet. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à contacter Clémentine et n'hésite pas à regarder nos autres vidéos qui t'apporteront des conseils simples mais efficaces sur l'entrepreneuriat.